en fait, je suis tombé malade en 2000, j'avais 20 ans à l'époque. C'était une maladie auto-immune, alors le nom est barbare, cholangite sclérosante primitive. Tout le monde est au courant ici. Je savais que j'avais une échéance de 12 à 15 ans dans la dégradation de mon foie jusqu'à la cirrhose. Et c'est pour ça qu'en 2015... Juste, c'est pas pour être encore plus morbide, mais ça veut dire que quand ça s'est arrêté, c'est la vie qui s'est arrêtée. Oui, complètement, Voilà. oui. Okay. Et du coup, à ce moment-là, je savais que ma seule issue était la greffe. C'est pour ça que j'ai rencontré le professeur Salamé à Tours. Alors, il faut dire pourquoi c'est Tours, parce que vous dépendez de La Rochelle, mais le centre est à Tours. En fait, pour les greffes de foie du Poitou-Charentes, on dépend de Tours. C'est comme ça. C'est pas Bordeaux, c'est Tours. Oui. Que dire que en fait, quand je suis arrivé, on passe une batterie d'examens. Que là, on s'est rendu compte aussi que j'avais un problème à la vésicule, donc j'ai eu un cancer de la vésicule par-dessus, qui a complexifié un petit peu la donne. Qui a retardé aussi. Retardé la greffe. Donc je suis rentré sur la liste de biomédecine, donc c'est la liste d'attente. Oui, parce qu'on va en parler avec les infirmières, malheureusement, il y a une liste d'attente. Oui. Je suis rentré sur la liste le 15 octobre 2015, et en fait, le cancer m'a reporté plus loin. Il a fallu que je passe 6 mois de chimio et qu'on mette les voyantes au vert. Et j'ai été greffé seulement le 7 février 2017. Mais juste avant, j'ai été alité pendant 2 mois, où j'avais perdu 27 kilos, donc je pesais plus que 60 kilos. C'est ma femme qui me faisait la toilette au lit. Quand on précise ça, ça veut dire que vous étiez vraiment au bout, c'était le dernier souffle, c'était le moment que ça arrive, quoi. Oui. J'avais du mal à me lever, j'en pouvais plus, j'avais une sonde gastrique, on me ponctionnait de l'eau dans le corps toutes les semaines, plus de 10 litres. J'arrivais plus à me nutrir, quoi. Entre le moment où vous avez su qu'il y avait un donneur et le moment où vous rentrez au bloc, c'est quasiment dans les heures. Parce que là, il y a urgence. Complètement. Alors moi, l'avantage, entre guillemets, c'est que j'étais sur place. J'étais sur place, j'étais alité. Mais j'avais comme indication, avant, d'être à moins de 2 heures du centre de greffe. J'ai appris à 22 heures le soir que j'allais être greffé, qu'ils avaient trouvé un organe pour pouvoir me sauver. Et j'étais au bloc à 4h30, 5h du matin. Donc dans la foulée. J'ai une batterie d'examen à faire, on a fait une batterie d'examen avant. On a vérifié le cœur, on a vérifié la radio des poumons, quoi. Il y a différents contrôles à faire au dernier moment. Et après c'est parti. C'est parti et ça a marché. Et ça a marché parce qu'on peut aussi faire des rejets. Exactement, on en parlait tout à l'heure. Après la greffe. C'est suivi une semaine de soins intensifs et 15 jours, 3 semaines de récupération. Moi aujourd'hui j'en bénéficie. On est une famille avec 3 enfants et grâce à ce don, pardon, c'est l'émotion qui monte. J'ai pas le bon fauteuil. En fait, c'est tous les fauteuils qui sont comme ça. Mais on sauve une personne, on sauve une famille, on sauve un entourage. J'ai 3 enfants qui sont mineurs, donc ils ont besoin aussi d'une structure, ils ont besoin de leur père, ils ont besoin de... Voilà. Et ils l'ont. Et on est ravis de vous avoir, Patrick Juteau, encore plus vos enfants, vous applaudit. Merci.